J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur. Saltimbanque des temps modernes s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine. On s'est quitté jeudi dernier, on était à Vieux-Viel. Finalement j'ai eu la vraie prononciation, donc c'est encore plus compliqué que ce que je disais, ça se dit Vieux-Viel. Et on y est toujours avec les copines. Oh, qu'elles sont belles. La nuit c'est assez impressionnant de dormir à côté, et il y en a vraiment partout. Hein. De l'autre côté aussi. C'est assez impressionnant parce qu'elles sont des forces tranquilles, vous savez, ces énormes animaux qui en définitive sont très calmes et on a vraiment l'impression qu'elles veillent. Donc les nuits sont très bizarres, très reposantes, très... Voilà, on est veillé par des vaches. Et du coup ça éloigne forcément tous les petits animaux qui pourraient venir fureter autour de la tente. Et voilà, aujourd'hui donc on continue, on a monté le barnum, on a fait les balances, on a installé la scène, un petit peu tout ça, pour être prêt pour demain, samedi et dimanche, où on va recevoir des artisans, des créateurs, des artistes, enfin plein de monde à découvrir. Et ce soir, on fait une mini escapade à Combourg. Alors désolé les amis, j'ai pas pu vous prévenir avant parce que je ne le savais pas. On va assister à un concert. Donc on va pas compter, on va vraiment, ce soir, nous sommes public, auditoire, comme pour changer. Voilà, et je vais vous emmener avec moi, bien sûr. Donc ce soir, petite escapade à Combourg, et puis sinon, on continue à installer tout ça. C'est parti. Les présidents, les bazariers, qui complément. Entre les cartes, conscient que la vie est courte, qu'éphémères sont les astres. Bon les copains, qui y a derrière moi? On va mettre le cap sur Combourg ce soir parce qu'il y a le festival de la lanterne. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois qu'on est passé à Combourg? On a visité la maison de la lanterne, on a sympathisé avec la dame, elle nous a invités à la prochaine édition du festival de la lanterne. Et figurez-vous qu'on va pouvoir assister en prévision à celui de cette année. Et ça, c'était pas du tout prévu. Donc là, on est sur le départ. Direction Combourg, vous venez avec nous? C'est parti. Bienvenue au Sowell Festival. On est samedi et c'est parti.
Finalement, il y a un peu de monde qui est venu. On a raconté de belles histoires, c'était chouette. Et comme souvent, j'ai préparé la caméra et j'ai oublié de lancer la vidéo. Mais on s'est réunis tous dans les maisons, dans les granges, parce que la pluie était battante, mais vraiment la grosse tempête. Malgré tout, il y a du monde, et malgré tout, on a réussi à jouer et on poursuit la soirée. Donc les choses s'annoncent très bien. Passez! Car je n'ai pas de maison, non pas de maison, oh non pas de maison, seulement des chansons que je balade dans les cascades de vos émotions. Mais je n'ai pas de maison, oh non pas de maison, n'importe la saison, je me balade dans le dédale de vos émotions. Deuxième jour de festival les copains, le vent et la pluie ne nous lâchent pas, mais nous non plus on lâche pas. Bonjour. Qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal, telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance. Nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Non, par contre, tu peux faire du cacao avec. Le chocolat en poudre, c'est avec ça qu'on le fait. Hop hop hop. Le matin du 4e jour, on se réveille et on range tout. Et ben quelle expérience les amis, on a rencontré des artistes vraiment incroyables. Comme d'habitude, au moment où les petits extraits, je vous ai mis les noms en dessous. N'hésitez pas à les solliciter. Ce sont des gens qui sont accessibles, sinon itinérants, et plein de passion, des artistes incroyables. Bien sûr, Don Julio El Pirata, n'hésitez pas à aller voir son univers. Il est autant poète sur les réseaux sociaux que dans la réalité. C'est un conteur pour moi, c'est un conteur en chansons. Magnifique univers, allez voir. Shelly Alone, waouh, quelle belle découverte. Elle nous a ramené l'âme à l'Afrique, l'espace d'1 heure sur scène.
entre percussion, chant, danse. Elle nous fait vraiment partager sa culture et elle l'a ancrée en elle, ça se sent donc une magnifique personne, adorable en plus. Shelly Alone, allez voir aussi. Erwan, wow, quel guitariste. Waouh, vous avez vu ça un peu? Je vous ai mis un petit extrait et on a l'impression qu'il a 8 doigts par main quand il joue, donc un personnage aussi incroyable. Ces trois artistes-là, ils nous ont un petit peu accompagnés tout le long du festival, ils nous ont transmis une énergie assez folle. Donc allez découvrir tous ces gens merveilleux. Avec les petits noms bien sûr, et étoffer un petit peu leurs réseaux sociaux, mettez-leur des petits pouces, des petits partages, de la visibilité, enfin vous savez comment on fonctionne maintenant, quand on rencontre des artistes, on partage, on fait de la pub. Voilà les copains, en attendant, la tente est repliée, on va se prendre un petit dernier café avec l'équipe, un petit déj, et puis on va mettre le cap vers Dinard. Nous, on va à Dinard aujourd'hui. Pourquoi on va à Dinard? Parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui tient une chaîne aussi, YouTube, et qui fait des podcasts. Donc en gros les copains, on va vivre notre première interview et c'est génial parce qu'on reçoit le journaliste à la maison. Donc on aura vraiment le temps de faire connaissance avec lui. J'aime beaucoup l'idée. Donc il nous attend à Dinard et on va aller le rejoindre là-bas. Et ensuite on verra. Déjà on va aller à Dinard. C'est parti les copains. Bonjour.
Danier, on va commencer le podcast. On est en compagnie de la fée Ayurveda et du circadien. Alors, comme d'habitude, ça s'affiche en bas. Vous allez regarder ce qu'ils font parce que c'est génial. On va vous mettre un petit bout du podcast, pas tout, parce que c'est chez lui qu'il va aller falloir le voir. Donc, je vous mettrai les liens aussi, tout ça. Une chose est sûre, c'est qu'on va bien s'amuser. Vraiment, c'est quelqu'un à découvrir. Donc, c'est parti les copains. Première expérience de podcast. Les amis, merci de me recevoir. Bienvenue à la à maison. toi. C'est un grand plaisir. J'aime bien commencer mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. Ouais. Alors en fait, il s'agit de partager l'énergie dans laquelle on est en ce moment. Ça peut être un truc positif, tu vois, un bon mood. Ou alors, s'il y a un truc qui te stresse, ou si en ce moment il y a un truc ce qui te fait pas te sentir bien, tu peux le partager pour pas que ça entrave notre échange. Trop chouette. Je te laisse commencer. C'est moi qui commence. Allez. Le mood du moment, justement, c'est un peu moitié-moitié. Je suis encore dans l'effervescence du voyage, puisque j'ai pas terminé mon petit projet, j'ai raconté chez vous. Et je repasse à la maison quelques jours, donc mon esprit est encore sur la route. Mon corps est revenu ici et subit les affres du bruit de la ville, donc je suis vraiment partagé entre ces deux sentiments. Le positif l'emporte parce que du coup, on te reçoit, donc ça c'est chouette. Voilà, à peu près le mood du moment. Génial. Et toi? Alors moi, c'est beaucoup plus de positif. Sérénité, parce que j'ai enfin mon certificat de thérapeute corporelle en Ayurveda. Merci beaucoup. Et du coup, ça annonce le lancement, prochain lancement, d'autres projets. Et satisfaction de moi-même. Car cette année, j'ai vraiment beaucoup plus osé aller vers les autres. J'ai fait des rencontres inspirantes, des artistes incroyables que j'ai croisés au cours de festivals. Et ça a vraiment nourri une partie de moi que j'avais très longtemps délaissée. J'étais quelqu'un de très solitaire, très introverti. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, les échanges. Voilà. Très bien. Voilà le mood du moment. Et puis pour moi, du coup, là, pour remettre un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, là, je suis en voyage en autostop, un petit road trip dans la Bretagne, et du coup, Sandra a eu la gentillesse de me recevoir. Et du coup, moi, c'est mon mood du moment, c'est de rencontrer des gens. Et ça, j'en parlais beaucoup avant dans mes tours d'inclusion du podcast, avant d'avoir déménagé, comme je le disais, tout ça. J'arrêtais pas d'en parler, je disais, ouais, j'en ai marre de ma routine, j'ai envie de voyager, j'ai envie de foutre le camp. Et maintenant, il y a le après. Donc là, maintenant, le tour d'inclusion, il a un petit peu changé parce que je disais toujours la même chose. Du coup, maintenant, maintenant, j'ai quitté la routine, je suis dans la volatilité. Je rencontre des gens en stop, je rencontre des personnes comme vous. Et j'apprends plein de choses. J'ai des croyances qui changent, des croyances limitantes qui tombent. Mon cerveau, il commence à faire des 360. Ouais. Je me déconditionne de certains schémas que j'avais. Et ça m'ouvre l'esprit. Et je suis vraiment dans ce mood-là, c'est ouverture d'esprit. Rupture de pattern. Ouais. Et toi, tu m'as mis un gros rupture de pattern avec les discussions dont on a parlé de ce que tu fais. Et du coup, je te propose d'enquiller sur ça. Parce que toi, tu es conteur. Je suis conteur, exactement. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et souvent, on en parlait que souvent, un conteur, on se dit, ouais, il raconte des petites histoires pour les enfants, tout ça. Alors que pas du tout. Et du coup, je vais commencer par la base. C'est quoi conter? Qu'est-ce qu'un conteur? Ah, qu'est-ce qu'un conteur? Les amis, on a repris la route ce matin après quelques temps passés à Dinard avec la fée Ayurveda et le circadien Dylan. Que vous dire? Alors d'une part, le podcast en forme table ronde, un petit peu interview, complètement interview même, mené du coup par Dylan était génial. D'une part parce que c'est une très bonne idée d'aller chez les gens un petit peu, visiter leur quotidien, rentrer dans leur vie. Et d'autre part parce que il pose des très bonnes questions, il est très pertinent, c'est vraiment un plaisir de faire une interview dirigée par lui. Et le personnage en lui-même, en plus de ça, est vraiment captivant. C'est là où je me dis, j'ai toujours eu cette théorie, vous savez, l'âge et le vécu sont deux choses différentes. Et je pense sincèrement qu'on acquiert
maturité, voire sagesse, par le vécu et non pas par l'âge. Bah, lui est un parfait exemple, vraiment. On a une génération entière d'écart. Pourtant, on discute de manière passionnante, comme avec des amis, voire des aînés. Il a un recul, il expérimente beaucoup de choses, notamment tout ce qui va toucher au développement du corps. Ah, j'appelle pas ça développement personnel parce que... Attends. J'appellerais pas ça développement... Putain, il y a des voitures partout. C'est fou ça. Je disais, j'appellerais pas ça développement personnel parce que il n'hésite pas à remettre ça en question. Si ça le branche pas, il fait pas quoi. Donc il expérimente plein de choses qu'il documente sur YouTube, sur la chaîne Dylan Rousselet, le circadien. Je vous l'ai mis tout à l'heure, je vous le remets. Allez vraiment voir ce qu'il fait, d'autant que vous pourrez trouver dans quelques temps la table ronde qu'on a fait avec la fée Ayurveda. Donc allez voir ça, puis allez voir le reste, c'est vraiment très intéressant. Il y a des interviews vraiment touchantes. J'ai pas encore tout regardé parce que ça fait longtemps qu'il est youtubeur et du coup il y a beaucoup de contenu. Mais le fait est que il est sur une voie très intéressante et moi j'aime beaucoup ce genre de personnage. C'était un plaisir de le recevoir et de passer du temps avec lui. Voilà. Et en plus de ça, on a d'un commun accord pas décidé de pas en parler, mais ne s'est pas montré à la caméra, mais il était accompagné d'une des personnes qui lui l'accompagne sur les réseaux et tous les deux ils étaient vraiment adorables. On a passé des super moments, on a beaucoup discuté. Donc voilà. Et alors là je suis en train de m'épuiser, il fait super chaud. En fait il fait lourd. Il fait très très lourd, orageux. Et on a repris la route, on est à Pontorzon. On a fait un bond de géant en quelques temps. En 1 heure ou 2 seulement, donc c'est trop chouette. On est à Pontorzon et je vais pas vous le faire... ça sent bon ici. Je vais pas vous le faire visiter. Pourquoi ? Parce que déjà on y passera au retour. Et surtout parce que j'aimerais bien qu'on arrive... Mais c'est incroyable, il y avait personne avant que je commence la vidéo. Et elle passe seulement au moment où je parle. C'est reparti. Voilà. Je sais que vous aimez ça les voitures. Sans rire les gars. C'est incroyable. La rue était déserte il y a 3 minutes. Bref, je disais, parce que oui, surtout, en fait, si je vous montre pas Pontorzon, je suis passé par Dol de Bretagne aussi, c'est parce que j'aimerais bien rallier le point où on va, où on a rendez-vous ce week-end, avant la nuit, pour pouvoir les aider demain toute la journée à installer. Voilà pourquoi. Donc Pontorzon, Dol de Bretagne, c'est très mignon, mais ça fera partie du retour la semaine prochaine. Voilà les copains. Oh, décidément, cette prise-là, elle est râleuse. Hein. Il râle après les voitures, il a des hoquets, il transpire. On sent que c'est la fin des 3 mois. Hein. Et ben voilà, c'est nature, c'est cadeau. Et voilà, je vous prendrai sûrement quelques photos, images, vidéos... une fois qu'on sera arrivé, si on a la chance d'arriver avant la nuit. Là c'est Pontorzon direction Saint-James, et Saint-James ensuite on est à 2 pas. Donc c'est jouable, il est dans mon référentiel 17h à peu près. Et on est jeudi. Voilà les copains. Allez, c'est reparti. Et bien sûr, j'arrête la vidéo, j'arrête de parler, je me mets à faire du stop et... il n'y a plus personne qui passe. Ah si, il y a une voiture. Les amis, on est arrivé au camping à la ferme de la Hariley. Regardez-moi ça. On est dans un cadre très nature, entre 2 champs de blé, de maïs pour être exact. Et toute la décoration n'est pas encore installée. Donc là, on est sur le site du camping où il y aura les exposants demain. C'est un bonheur de revenir ici. Tous les copains vont bien, les gens sont en train d'arriver. Moi je prends ce petit moment pour vous faire un petit peu le compte rendu. D'ailleurs, compte rendu, c'est rigolo, ça fera un joli titre pour la vidéo de la semaine prochaine, qui sera la dernière. Et oui, qui sera celle où vous verrez ce festival présent, puisque c'est samedi et dimanche. Donc vous le verrez la semaine prochaine, et puis ça sera aussi l'occasion du retour. Après 3 mois, ça fait 3 mois qu'on est sur les routes. Tiens, je vous montre juste l'endroit où on va compter. Regardez, le petit siège en pierre du compteur et puis bien sûr le cercle pour faire un bon feu tous ensemble. Ça promet, hein. Ici c'était vraiment chouette.
Donc on va compter là un petit peu tout le week-end. On va aussi participer bien sûr à tout ce qui est présentation, crier public. On va faire la première du spectacle de feu. Donc on va rencontrer les artistes pour voir avec eux un petit peu comment ils veulent faire. Enfin bon, bref, on va être sur tous les fronts, on va compter partout. Et, et en attendant, je vous fais visiter, mais un tout petit peu, juste pour vous donner envie de la vidéo de la semaine prochaine. Et autre chose, puisque bien sûr dans ce référentiel présent, vous l'aurez compris, on est jeudi, donc qui dit jeudi dit fin de vidéo. Du coup, j'en profite d'être un petit peu seul pour vous remercier, comme d'habitude, de votre intérêt. Merci pour tous ces petits mots, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure, même si pour cette saison, elle va se terminer, il y en aura d'autres. Il y aura également des contes, des choses autour du conte, différentes vidéos, vous verrez. Je garde un peu de surprise pour moi. En tous les cas, voilà, un grand merci d'avoir suivi jusque-là. Également, merci beaucoup à ceux qui font des dons sur Tipeee. Vous êtes maintenant ma seule unique source de revenus. Et ce voyage allié à mon activité de compteur... Oh, un avion! Ce voyage allié à mon activité de compteur représente mon gagne-pain. Donc c'est grâce à vous que je peux voyager, que je peux sur les routes manger, que je peux m'offrir un petit camping de temps en temps pour laver le linge. Enfin, c'est d'une aide vraiment, vraiment précieuse. Donc merci à tous. On a pulvérisé encore des records ce mois-ci. Ça me touche beaucoup. Spécial dédicace à Pascal qui nous écoute et qui nous regarde de loin. Moi ça me touche énormément, j'ai eu vent de tes petits mots, donc merci beaucoup Pascal, merci pour ta fidélité. J'espère qu'on te fait un petit peu rêver malgré la pluie, quoique du coup la pluie ça te fait peut-être changer d'air finalement, parce que là où tu es, le soleil doit prédominer. En tous les cas voilà, spécial dédicace à toi, on t'embrasse très fort. Et pour finir, vous n'allez pas y couper les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, gardez votre pouce pour vous. Et si on se croise dans la rue, vous m'arrêtez, vous m'invitez, on se prend un café et puis vous me faites ça. Ça aura 1000 fois plus de valeur à mes yeux, les copains. Allez, je vous laisse avec un conte qu'on a enregistré avec Dylan. Et bon, excusez-nous de la qualité du son. Je voudrais vous le diffuser quand même parce que là, vous avez vraiment un naturel. Et c'est comme ça que ça se passe si vous m'invitez chez vous. Si je viens compter chez vous, c'est comme ça que ça se passera. Donc je vais essayer de monter, de trafiquer un peu le son, mais en tout cas vous aurez l'esprit pour une fois. Bisous les copains, à la semaine prochaine pour le festival au camping à la ferme là à Riley. Et puis pour le retour, bien sûr, on passera par Dole, toutes ces petites villes là, Pontorzon, voilà. À bientôt. Toutes les nuits doit compter pour éviter de perdre la vie. Et à l'intérieur du conte cadre, il y a plein de petites histoires. Moi, mon conte cadre, il est moins poétique, mais tout aussi riche. Parce que, bien, je suis pas né dans un château. Je suis pas né dans une ville des 1001 nuits. Je suis né dans une grande ville, tout en béton. J'ai grandi dans un quartier, dans un immeuble. Un truc qui ressemble un peu à une sorte de meuble Ikea géant, vous voyez, qu'on aurait posé là au milieu d'un champ de béton. Tellement haut le truc, que les soirs de grand vent, il y avait des belles tempêtes, on montait au dernier étage et on pouvait sentir l'immeuble. Mais de mon point de vue d'enfant à moi, cet immeuble, ce quartier, en réalité, c'était un labyrinthe de portes. Et derrière chacune de ces portes, il y avait des cultures tout entières, des familles qui venaient du monde entier, et de fait, plein d'histoires. Et c'est ces histoires-là que je raconte. Par exemple,
Et à mon cœur, le plus cher de tous, puisque c'était mon meilleur ami, l'histoire de mon ami d'enfance. Il habitait de l'autre côté de chez moi, à la porte d'en face. C'était fusionnel, lui et moi. On passait nos journées ensemble. Et grâce à lui, je peux répondre aux gens quand ils me demandent « Mais c'était pas trop dangereux, la vie au quartier ?» Parce que tu sais, avec tout ce qu'on raconte à la télé, grâce à mon ami, je pouvais répondre « Non ». Pour moi, la vie, ça n'a pas été dangereux au quartier. J'ai jamais couru pour protéger ma vie. Parce que mon ami, voyez-vous, il avait une particularité. Il avait les dimensions qui étaient plus proches de celles d'une commode ou d'une armoire que de celles d'un être humain, vous voyez. Et on avait 10 ans pourtant. Hein. Alors, à ses côtés, la vie au quartier, c'était tranquille, quoi. Lui et moi, on a fait 400 coups, là-bas. Et puisqu'on est dans la franchise, bah, je vais vous le dire, on avait prévu d'en faire 400 000. Qu'est-ce qu'on a? On a tout fait, tout fait. Mais voilà. Un jour, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, il a déménagé. Il est parti. Alors bien sûr, on a bien tenté de protester. On est allé voir ses parents tous les deux. On leur a dit, mais vous pouvez pas nous faire ça. Nous, on est meilleurs amis. Ça compte quand même. Ce à quoi ils m'ont répondu, mais Jean, nous, on a acheté une maison à la campagne. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? J'avais pas les arguments. Une maison à la campagne, quoi. Alors, eh ben, mon ami d'enfance et moi, on s'est séparés. Il est parti vivre à la campagne, moi je suis resté dans cet immeuble et on s'est perdu de vue. Vous connaissez ce proverbe? Ben, c'est n'importe quoi ce proverbe. Parce que mon meilleur ami et moi, on s'est perdu de vue, mais on s'est jamais perdu de cœur. Et une fois de temps en temps, on s'appelait. Savoir au téléphone, se raconter nos vies, nos petites nouvelles. Et il y a quelque temps, là, un petit peu avant que je parte sur les routes, j'ai reçu un coup de fil. C'était lui, mon meilleur ami. Il m'a appelé, il m'a dit « Hey, tu sais pas quoi? J'ai des choses à faire par chez toi. Je débarque au quartier. Ça te dit qu'on passe la journée ensemble ?» Waouh. Ah, si ça me dit... Évidemment, bien sûr que j'ai dit oui, bien sûr qu'on a passé la journée ensemble. Je suis allé le chercher à la gare le matin, on a rattrapé le temps perdu, on s'est raconté nos anecdotes, on est... Ah, quelle journée, on avait le sourire jusque là. Mais bon, comme on n'a pas toute la nuit, je ne peux pas vous la raconter cette journée. Mais à la place, pour vous témoigner d'à quel point mon ami, il a changé. Non. Changer, c'est pas le bon mot. Je devrais vous dire, pour vous témoigner d'à quel point mon ami, il a évolué en grandissant là-bas. Je vais vous raconter cette petite anecdote. Ça s'est passé à la fin de la journée. On avait tous les deux la banane. Et je le raccompagne à la gare. Alors on circule tous les deux dans cette grande rue de la ville. Vous connaissez ces rues pleines de bruit, les voitures qui passent, les bus qui s'entrecroisent, les camions et leur brouhaha, les klaxons, les gens qui passent au téléphone et qui parlent tout seuls. C'est un brouhaha pas possible, c'est étouffant. Eh bien on était là, on essayait de marcher, de deviser ensemble. Et d'un coup, il s'arrête, il dit « Attends, écoute. » J'entends un grillon. Je me mets à rire, forcément. Je lui dis un grillon. Mais c'est pas possible. Moi, je m'entends pas penser dans cette rue-là. Et toi, tu me dis que t'entends un grillon.
Je suis même pas sûr que ça existe encore dans les villes, les grillons. Il me dit, si, attends, bouge pas. Et le voilà qui disparaît dans une ruelle, il tourne, là. Et il revient une poignée de secondes après, je vous jure. Et il avait sur le bout du doigt un grillon. Un véritable grillon vivant. Wow. Je lui dis, mais comment t'as fait ça, quoi? On devient un super-héros quand on habite à la campagne. T'es un druide, c'est ça, en fait. T'as des super-pouvoirs, c'est pas possible autrement. Comment t'as fait pour l'entendre? Il me dit, mais non, t'es bête. C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, tu vois, nous les êtres humains, on n'entend que ce qu'on a dans le cœur. La phrase était belle, mais sur le moment, moi, je ne l'ai pas comprise. Alors je lui ai dit, mais explique-toi, développe, dis-moi en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais te montrer. Et là, au milieu de la rue passante, ce brouhaha ambiant, il a mis la main dans sa poche et il a sorti une vieille pièce de monnaie. Et au moment où il l'a lancée, et qu'en retombant au sol, la pièce, elle a produit ce bruit caractéristique qu'on connaît tous. Croyez-le, croyez-le pas, mais tous les passerants aux alentours se sont arrêtés un instant et ont cherché au sol la pièce. Tu vois qui me dit, on n'entend que ce qu'on a dans le cœur, seulement ce qui nous importe. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans le cœur?